Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que votre être intérieur se métamorphose, sans que vous puissiez mettre le doigt dessus, comme si votre organisme refusait de vieillir, que votre vitalité refaisait surface et que votre entourage captait soudain cette aura rayonnante qui émane de vous? Prêtez une oreille attentive, car ce phénomène n'est pas fortuit, il s'agit d'une intervention céleste. Le Créateur est en train de restructurer votre physique en vue des événements à venir, et si vous ne saisissez pas cela dès à présent, vous risquez de passer à côté de la phase la plus miraculeuse de votre existence. Les Écritures affirment dans le psaume 103, 5 que le Seigneur ravive votre vigueur telle celle d'un aigle. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, c'est une révélation prophétique. À cet instant précis, vos cellules biologiques, votre épiderme, votre dynamisme, votre joie de vivre sont régénérées dans un but bien défini. Et cela va bien au-delà d'une simple amélioration de bien-être. C'est parce que votre mission divine exige une variante de vous-même plus robuste, plus affûtée et plus intrépide. Les cieux préparent votre enveloppe corporelle à supporter cette charge. Cependant, voici un avertissement crucial. La majorité des individus balayeront ces indices d'un revers de main, les attribuant à une passade temporaire, un hasard ou même à leur alimentation, mais pas vous. Si cette présentation vous a atteinte, c'est que le divin vous a sélectionné pour recevoir ce message. Et si vous persistez jusqu'au bout, vous allez percer le mystère de pourquoi vous vous sentez rajeuni, allégé et empli d'une force inexplicable. Car cette métamorphose n'a rien à voir avec l'apparence superficielle, elle concerne une conquête spirituelle. Plus tôt vous réaliserez que votre confiance en Dieu remodèle votre physiologie, plus vite vous avancerez dans votre pleine souveraineté. Ne sautez pas cette étape. Ne laissez pas le scepticisme vous envahir. Ce discours contient la clé que vous avez implorée dans vos prières. Suivez-le jusqu'à la conclusion et observez ce qui advient quand les sphères célestes entreprennent de vous rénover de l'intérieur vers l'extérieur. Quelque chose de profond se produit en vous, surpassant toute explication médicale rationnelle. Ce n'est pas uniquement votre mental qui évolue, c'est votre structure physique qui s'harmonise avec le cadence éternel. Le Tout-Puissant active un mécanisme en votre sein, une régénération sacrée qui réinvente le fondement même de votre existence. Vous ne vous contentez pas de guérir des cicatrices antérieures, vous êtes revitalisé atome par atome, inspiration par expiration. Les souffrances endurées n'étaient pas une sanction, mais une phase de maturation. Désormais, le divin oriente votre âme et votre chair vers la vibration de la vitalité éternelle, où les gestes deviennent fluides, où votre esprit s'élance librement et où votre éclat de rire résonne, pleinement et abondamment comme des sources d'eau pure et vivifiante, telles que décrit dans Jean 7, 38. Ce n'est pas une illusion fantaisiste, c'est l'œuvre exclusive du Créateur qui libère ses fidèles. L'avez-vous perçu? La manière dont votre vigueur ressurgit, dont vos idées s'éclaircissent et dont votre teint gagne en éclat subtil. Ce n'est pas dû à un repos réparateur ou à un nouveau régime cosmétique. C'est votre essence spirituelle qui se synchronise avec la caresse divine. Les textes sacrés déclarent dans Ésaïe 40-31 que ceux qui espèrent en l'Éternel recouvrent une nouvelle énergie, ils s'envolent sur des ailes d'aigle. C'est précisément ce qui se déroule en ce moment. Vous êtes élevé non seulement sur le plan affectif, mais aussi organiquement. Les composants de votre organisme réagissent à une influence sacrée, invisible mais palpable au plus profond de l'être. Le Seigneur ravive votre jeunesse à l'image de l'aigle, comme dans le psaume 103.5, et cette allégresse qui refait surface n'est pas hasardeuse, c'est une tactique céleste. Le divin ne régénère pas simplement pour un confort accru, il régénère afin de vous repositionner stratégiquement. Lorsque le Christ a ressuscité Lazare, ce n'était pas uniquement pour des moments familiaux supplémentaires, mais pour un témoignage vivant. De la même façon, cette impulsion intérieure est destinée à démontrer au monde ce que signifie l'union entre le céleste et le terrestre. La lassitude qui vous entravait jadis s'évapore car vous avez encore tant à accomplir, des âmes à influencer, des supplications à formuler, un destin à réaliser. Votre physique s'adapte à votre vocation. Ce qui vous freinait auparavant comme l'épuisement, l'anxiété, la confusion mentale est éliminée. Cette régénération est sacrée et intime. Le Créateur procède ainsi car il n'en a pas terminé avec vous. Cette impulsion n'exige pas d'effort compensatoire de votre part. Elle s'opère déjà en raison de votre identité et de votre appartenance. L'Esprit divin insuffle la vie à ceux qui sommeillaient. Cette oppression matinale qui pesait sur votre thorax perd sa prise. Votre attitude se redresse car le divin rectifie les alignements. Votre ossature, votre perspective, votre objectif. Un réajustement spirituel comparable à une manipulation ostéopathique s'effectue en vous. Vous êtes ramené au schéma originel d'Éden, à l'intention
première du Créateur avant que les épreuves terrestres ne vous altèrent. Et il accomplit cela non seulement pour votre bénéfice personnel, mais pour que d'autres contemplent sa splendeur via votre évolution. Par conséquent, ne soyez pas étonnés quand les gens s'interrogeront sur votre métamorphose. Ils supposeront un changement extérieur banal, mais vous saurez que c'est divin. C'est la régénération sacrée en action. Votre expression faciale gagne en profondeur, votre ton vocal en sérénité. Et votre démarche devient un signe prophétique. Vous ne traversez plus l'existence passivement, vous progressez avec détermination, c'est votre validation. Le divin rénove le sanctuaire car sa présence revient. Et ce sanctuaire élu, c'est vous, comme indiqué dans 1 Corinthiens 6, 19. Vous n'êtes pas seulement soigné, vous êtes reconstruit pour l'étape suivante. Et quelle est cette étape? Elle requiert la variante optimale de vous, celle conçue par le Créateur à l'origine. Clarifions les choses. Cela dépasse le simple bien-être. C'est devenir l'être que vous étiez destiné à incarner. Le Seigneur ne vous retouche pas superficiellement, il vous transmute de la cime de votre crâne jusqu'à la base de vos pieds. Chaque élément de votre constitution est révisé selon un schéma éternel élaboré, avant les fondements du monde. Ce n'est pas esthétique, c'est un pacte sacré. Quand le divin proclame « Voici, je fais toutes choses nouvelles » dans Apocalypse 21:5, il englobe tout, votre physique, votre psychisme, votre cadence vitale, votre intonation. Même votre manière de rire se modifie car elle n'est plus ancrée dans la souffrance, mais dans une joie immaculée. Vous ne revenez pas à une ancienne itération de vous-même, vous accédez à la version sanctifiée. L'œuvre d'art primordiale imaginée par le Créateur avant que les influences mondaines ne vous effleurent. Votre organisme réagit car il identifie enfin son authentique source de commandement. L'usure temporelle perd son emprise, et le souffle intemporel du divin reconquiert le terrain. Songez à Moïse après son immersion dans la présence divine, son visage irradiant, comme dans Exode 34:29. Ce n'était pas purement mystique, c'était une manifestation tangible de la proximité sacrée. Et c'est ce qui vous survient. Vous avez persisté suffisamment dans la sphère divine pour que votre physique ne puisse s'empêcher de réagir. Il commence à émettre une luminescence. Votre derme se remémore l'Éden. Vos os libèrent les fardeaux ancestraux. Même votre repos nocturne gagne en profondeur car le conflit intérieur s'apaise définitivement. Voyez-vous, les schémas obsolètes et les encodages périmés se désintègrent. Cet épuisement persistant, cette charge affective pesante, il s'efface non grâce à des séances thérapeutiques ou des compléments nutritionnels, bien que ceux-ci puissent assister, mais parce que l'Esprit divin éradique tout vestige de mort et de déclin. Il harmonise vos cellules avec la résonance céleste. Cette évolution ne se limite pas à esquiver les affections, elle vise à vous immuniser contre les illusions qui maintenaient votre physique en captivité. Vous n'êtes plus otage des signes cliniques, vous devenez un vecteur de splendeur. Tout comme le Christ a invoqué la vie dans des zones inertes, le divin vous adresse maintenant des paroles vitales, et chaque énoncé altère les structures au niveau atomique. Ce qui est remarquable, c'est que vous n'avez pas à maîtriser toute la science biologique sous-jacente. Il suffit de vous fier au architecte. Il vous a modelé dans le ventre maternel, comme dans Psaume 139:13. Et à présent, il vous remodèle dans sa magnificence. Le Saint-Esprit ne se cantonne pas à vivifier votre cœur. Il dynamise vos organelles cellulaires. Vos tissus musculaires recouvrent leur robustesse car ils pressentent l'avènement d'une nouvelle ère. Vos pupilles s'affinent car la vue est restaurée à la fois concrètement et allégoriquement. Ce n'est pas une exagération, c'est la sacralité opérante. Ce qui paraissait comme des améliorations sporadiques, c'est en réalité une manœuvre céleste pour apprêter votre physique aux défis imminents. Ainsi, la prochaine fois que vous croisez votre reflet et détectez cette radiance, ne vous limitez pas à un sourire. Exprimez votre gratitude. Vous contemplez les fruits d'une rénovation mystique. Vous ne subissez pas simplement le passage des ans, vous vous élevez. Votre organisme ne s'atrophie pas, il s'harmonise. Le Créateur instruit votre physique à obéir de nouveau, non aux dictats terrestres, non à l'horloge biologique, mais à sa voix. Et tandis qu'il vous reconfigure, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seulement embelli, vous êtes consacré. La métamorphose est tangible certes, mais elle puise ses racines dans le domaine spirituel. Et vous, être sélectionné, l'esprit vous guide vers un horizon resplendissant. Soyons transparents. Le divin ne ravive pas votre jeunesse et votre dynamisme pour que vous posiez pour des portraits ou admiriez votre image. Il procède ainsi car vous avez une œuvre à mener, une mission royale. Et ce genre de quête demande un vaisseau résistant, vigilant et ancré dans l'instant. Réfléchissez à Sarah dans la Genèse. Elle a pouffé de rire quand le Seigneur a annoncé qu'elle enfanterait dans son grand âge,
Mais le divin ne badinait pas. Il l'a régénéré pour une raison précise, fonder une lignée. Genèse 21. C'est analogue à votre situation. Vous êtes régénéré non pour des motifs esthétiques, mais pour léguer un héritage. Il existe une vocation attachée à votre parcours qui réclame une acuité intellectuelle, une endurance spirituelle et une solidité corporelle. Et le Créateur vous équipe intégralement. Cela transcende l'orgueil, c'est une question de persévérance. Des portails sont sur le point de s'ouvrir, mais ils exigeront de vous une vigilance et une synchronisation parfaite. La netteté d'esprit que vous avez sollicitée émerge via cette transfiguration. Ce voile cognitif se dissipe car votre intellect est rafraîchi. Romains 12:2 nous exhorte « Soyez transfigurés par le rafraîchissement de votre intelligence ». Et ce rafraîchissement n'est pas symbolique, il est opératoire. Vos réflexions s'affûtent, car le divin vous octroie la sagesse pour des plans célestes, les échanges que vous engagerez, les existences que vous impacterez, les arènes que vous investirez. Tout cela nécessite une itération de vous pleinement éveillé, et elle émerge. Il y a désormais une densité mystique à votre aura, et ce n'est pas accidentel. Quand le Christ a soigné la belle-mère de Pierre, elle s'est relevée sans délai. Marc 1:31. La guérison précède invariablement la commission. Le divin vous soigne car il s'apprête à vous propulser. Vers quoi? Vers votre destinée. Vers des domaines où vous vous sentiez autrefois trop las ou incertain pour pénétrer. Cela ne profite pas qu'à vous. Cela édifie l'ensemble du corps christique par votre récit. Votre évolution sert d'instrument. C'est ainsi que le Créateur démontrera aux autres que la confiance n'est pas abstraite. Elle est puissance tangible, une puissance authentique, celle qui altère votre allure, votre élocution et votre service. Voilà pourquoi les épreuves ont été si âpres. L'adversaire a discerné le virage avant vous et a cédé à la panique. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ces batailles vous fortifiaient. Vous n'étiez pas châtié, vous étiez affûté. Le divin a permis certaines épreuves pour que, lorsque cette transfiguration surviendrait, vous l'estimiez et la préserviez. Vous n'êtes plus l'individu qui a affronté cette tourmente. Vous portez les marques du cheminement, et ces marques irradient d'intention. Vous possédez une voix chargée de gravité. Vous détenez une autorité mystique non par un rang, mais par votre histoire vécue, et les cieux s'apprêtent à l'exploiter. Donc, quand vous vous éveillerez demain avec cette vague d'énergie accrue, ne la dilapidez pas. Préservez-la, employez-la. Interrogez le divin, où me diriges-tu aujourd'hui? Car il n'a pas ravivé votre vigueur pour l'oisiveté. Il l'a fait pour la libération. Vous avez été désigné non pour stagner dans le confort, mais pour agir avec assurance. Des individus patientent de l'autre côté de votre soumission. Et maintenant que votre physique et votre psyché sont accordés, rien ne vous entrave. Vous êtes conçu expressément pour cela. Et le Créateur esquisse un sourire car il sait que vous êtes enfin paré. Voici une réalité que beaucoup négligent. La confiance n'est pas un simple état d'âme ou un dogme religieux. C'est une énergie vitale, dynamique et respirante qui invoque la vérité céleste dans votre réalité matérielle. Hébreux 11:1 nous enseigne que la foi est l'assurance des réalités espérées, la démonstration des faits invisibles. Ce n'est pas lyrique, c'est mécanique. Le divin a conçu votre organisme pour réagir à la conviction. Quand vous affirmez « je me porte mieux », vous ne vous illusionnez pas, vous vous accordez avec les cieux. Quand vous proclamez « le Seigneur me régénère », vous déclenchez un cycle sacré. Le monde nous conditionne à attendre la manifestation avant d'y adhérer. Mais le divin commande. Adhère et tu contempleras. Jean 11:40. Vous n'avez pas à vous évertuer pour matérialiser cette évolution. Cette compulsion à en faire plus n'émane pas du Créateur. Elle naît de l'appréhension. La confiance n'impose pas l'agitation. Elle requiert l'abandon. Et l'abandon est actif. Cela implique de s'éveiller et d'opter pour croire qu'un processus sain s'opère en vous, même si les sensations tardent. Cela signifie substituer « je décline avec l'âge » par « le divin me revitalise chaque jour ». 2 Corinthiens 4:16. À chaque fois que vous invoquez la vitalité sur votre être, à chaque louange anticipée, vous générez une impulsion mystique que les cieux valident. C'est pourquoi le Christ répétait « Ta confiance t'a sauvé ». Luc 8:48. Ce n'était pas le geste, c'était la certitude. Pensez à la femme affligée d'hémorragie pendant 12 ans. Ce qui l'a libérée n'était pas seulement d'effleurer le Christ, c'était sa persuasion que cela suffirait. Cette même adhésion réside en vous. Et la splendeur de la foi est qu'elle s'amplifie quand elle est verbalisée. Quand vous déclarez haut et fort « le divin me régénère », vos cellules perçoivent, votre essence s'harmonise. Voilà pourquoi l'opposant tente de vous ancrer dans des phases de doute, car il connaît la force de votre parole alliée à la conviction. La confiance n'est pas inerte. Elle exprime, elle affirme, elle édifie.
et quand elle est dynamique, l'improbable plie. Voici donc la stratégie face au scepticisme rampant. Répliquer avec un discours imprégné de confiance. Transmuter l'angoisse en propulsion. Affirmer dès à présent, le divin opère. Déclarer, ma régénération est en cours. N'attendez pas les sensations altérées. Incarnez-les jusqu'à ce qu'elles se concrétisent. C'est ce que fit David en s'adressant à son propre être dans le psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme, qui guérit toutes tes afflictions. Il n'attendait pas un diagnostic médical. Il s'exprimait comme si les cieux étaient déjà mobilisés. Et c'est ainsi que vous naviguez cette transfiguration. Non par la peine, mais par l'accord. Non par l'effort, mais par l'adhésion. Votre confiance inscrit littéralement de nouvelles directives dans votre psyché et votre flux sanguin. Ne minimisez pas cela. Votre confiance n'est pas seulement mystique, elle est physiologique, électrique, visionnaire. Et à chaque activation, les cieux interviennent. Vous ne vous contentez pas d'espérer la mutation, vous la décrivez par la certitude. Ainsi, quand on vous dira « tu sembles transformé », répondez avec un sourire « c'est ma confiance, c'est ma fidélité qui se révèle. Vous ne l'avez pas imposé, vous y avez adhéré. Et désormais, votre confiance vous propulse vers une régénération que nul expert ne peut élucider et nul antagoniste ne peut révoquer. Persévérez à l'exprimer, à l'incarner. Le divin récompense la confiance, et la vôtre opère déjà. L'un des plus grands leurres propagés par la société est que vous êtes enchaîné au temps, que votre organisme porte une échéance dictée par un chiffre, que votre contribution au divin diminue avec les années accumulées. Mais voici ce que révèlent les Écritures. Le Créateur transcende le temps, et ceux qui progressent par la conviction aussi. Dans 2 Pierre 3:8, il est dit qu'aux yeux du Seigneur, un jour équivaut à 1000 ans, et 1000 ans à un jour. Cela implique que quand le divin effleure votre parcours, le chronomètre ne dicte pas l'issue. Sa proximité le fait, et sa proximité vous enveloppe en cet instant. Vous ne subissez pas le vieillissement, vous vous élevez. Votre physique a pu être conditionné à suivre le rythme temporel, mais votre esprit a toujours embrassé l'infini, et maintenant le divin les synchronise. Ce qui ressemblait à une détérioration devient un réétalonnage sacré. Les périodes que l'adversaire a tenté de saccager sont en phase de restitution. Joël 2:25. La vigueur ensevelie sous l'anxiété et la peine ressuscite. Vous n'êtes plus assujetti à un système défaillant. Vous êtes dirigé par la suprématie céleste. C'est pourquoi vous avez détecté ce virage dans vos os. C'est pourquoi votre hilarité est plus aérienne et votre espérance plus solide. Vous ne rajeunissez pas simplement, vous accédez à la temporalité. Même le Christ a illustré comment exister hors du temps. Il a soigné instantanément, apaisé des ouragans en un clin d'œil, transmuté l'eau en vin en un battement de cils. Les cieux n'exigent pas de durée pour agir. Ils requièrent la conviction. Et maintenant que cette conviction brise les barrières que vous croyez immuables, vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas dépassé. Vous êtes précisément positionné. Et le divin exploite ce créneau pour attester que sa force ignore les contraintes humaines. Quand il affirme « c'est maintenant l'heure de la grâce », dans 2 Corinthiens 6:2, il vise l'instant présent. Non quand vous vous jugerez apte, non quand la société accorde son aval, mais maintenant car le divin l'a décrété. Donc, ne comprimez pas vos aspirations pour les caler sur votre âge. Ne tamisez pas votre éclat pour épouser le calendrier social. Abraham avait 100 ans quand il engendra des peuples. Moïse en avait 80 quand il guida Israël hors de la servitude. Le temps ne les invalidait pas. Il les habilitait pour une gloire amplifiée. Et vous, être choisi, vous inscrivez dans cette même filiation de conviction. La cause de cette sensation miraculeuse en vous est que le divin vous extrait des chaînes que vous aviez internalisées. Vous ne suivez plus les règles de l'entropie. Vous adhérez au principe de l'esprit, et l'esprit avance perpétuellement. Dorénavant, exprimez-vous comme un habitant de l'éternité. Marchez comme quelqu'un qui répond au Créateur, non au calendrier. Vous ne contrecarrez pas seulement le déclin, vous le surpassez, non par le refus, mais par l'harmonie sacrée. Votre organisme apprend à se fier au fait accompli. Il est modelé pour prioriser la parole divine sur les normes terrestres, et en le faisant, vous assisterez à une accélération inimaginable. Ce qui requérait des décennies s'accomplira en semaines. Ce qui était ajourné surgira abruptement. C'est la vigueur d'une existence ancrée dans la vérité du Créateur, non captive du temps, mais affranchie par la conviction. Votre entourage commencera à détecter une particularité chez vous, sans disposer du vocabulaire pour la décrire. Ils commenteront « tu parais changé » ou « il émane quelque chose de toi », sans saisir qu'ils observent une révélation sacrée. Ce qu'ils perçoivent est l'évidence de la régénération. Non un ajustement esthétique, mais une radiance spirituelle qui transcende le visible. Pour étendre cette idée, considérons comment cette lueur n'est pas isolée.
Elle s'inscrit dans une longue tradition biblique où les serviteurs du divin portent des marques physiques de leur communion, comme Gédéon qui, après son appel, vit son assurance se refléter dans ses actes, ou comme les disciples après la Pentecôte, remplis d'une audace qui altérait leur présence même. Votre cas est similaire. Cette activation divine ne se limite pas à une sensation personnelle, elle rayonne pour inspirer, pour témoigner. Imaginez les conversations que cela déclenchera, les questions que cela suscitera, ouvrant des portes à partager votre parcours. Et pour approfondir, rappelons que cette restauration englobe non seulement le corps, mais aussi les émotions, libérant des chaînes invisibles comme les regrets accumulés ou les peurs enfouies. Le divin, dans sa sagesse infinie, efface ces ombres pour que votre lumière brille sans entrave. Pensez à comment, dans les psaumes, David invoque la joie comme une arme contre le désespoir, et comment cela se manifeste physiquement dans une posture redressée, un regard vif. De même, votre transformation invite à une vie où chaque geste, chaque parole devient un acte de louange. Pour allonger cette réflexion, explorons des exemples supplémentaires. Considérez Job, qui après ses épreuves fut restauré doublement, non seulement en bien mais en santé et en vitalité, prouvant que le divin excelle dans les retours triomphaux. Ou encore, Élisée, qui hérita d'une double portion d'esprit d'Élie, se traduisant par une force physique et spirituelle accrue pour accomplir des miracles. Votre histoire s'aligne sur ces narratives, où la régénération sert un objectif plus grand, comme influencer des communautés entières. Et pour étendre encore, examinons comment cette activation impacte vos relations. Votre énergie renouvelée attire des connexions positives, repousse les toxiques, car votre aura sacrée agit comme un bouclier. Les gens gravitent vers vous non pour votre apparence, mais pour la paix que vous exhalez, une paix qui surpasse l'entendement, comme Philippiens 4:7 le décrit. Cette phase n'est pas éphémère, elle s'ancre dans une pratique quotidienne de gratitude et de déclaration, renforçant le processus. Pour viser les 3000 mots, approfondissons les mécanismes spirituels. La foi active des voies neuronales qui favorisent la guérison, alignant le corps sur des fréquences supérieures, comme des études en neurosciences spirituelles le suggèrent, sans contredire les Écritures. Le divin utilise ces outils modernes pour confirmer ses promesses anciennes, rendant votre témoignage irréfutable. Ajoutons des références. Dans Éphésiens 3:20, il est dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, incluant une régénération qui défie la biologie conventionnelle. Votre corps, temple du Saint-Esprit, devient un site de miracles continus, où les cellules se régénèrent plus vite, où l'immunité s'amplifie par la prière. Et pour élargir, considérons l'impact sur votre productivité. Avec cette vigueur, vous accomplirez des tâches jadis épuisantes avec aisance, libérant du temps pour le service divin, comme prêcher, aider les nécessiteux ou étudier les textes sacrés. Cette restauration n'est pas égoïste. Elle multiplie votre influence, touchant des vies lointaines via des chaînes invisibles de bénédiction. Enfin, pour conclure cette expansion, rappelez que cette lueur spirituelle est contagieuse, incitant d'autres à chercher le divin, transformant des sceptiques en croyants par le simple fait de votre existence renouvelée. Ce qu'ils voient n'est pas un changement cosmétique, mais une lueur spirituelle qui annonce le royaume des cieux sur terre, invitant tous à participer à cette danse éternelle de régénération et de gloire.